Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la remercier, la consoler, lui offrir des réparations au nom de tous, pour la prendre fort dans nos bras, pour lui glisser à l'oreille que vraiment c'est notre maman chérie, notre modèle, notre guide, notre avocate privilégiée, notre médiatrice, que nous avons besoin d'elle. Nous allons prendre ce temps béni pour déposer dans son cœur toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos misères, nos chutes, nos tribulations, ce qui nous angoisse et nous tient éloignés de son Fils Jésus. Et nous allons lui faire confiance. Elle veut le meilleur pour nous. Elle veut que nous soyons vraiment heureux et que nous retrouvions notre place d'enfant de lumière, de propriétaire de tout le royaume. Alors laissons-nous guider, ouvrons grand nos cœurs pour accueillir son enseignement si précieux. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de prononcer ton ephata sur mon cœur, sur mon intelligence. Viens y déverser ton intelligence à toi, ta sagesse à toi, pour que je puisse vraiment recevoir favorablement l'enseignement de ta maman, que je puisse accueillir tous ces mots bénis, que je puisse les laisser s'infuser dans toutes mes cellules, et que je puisse vraiment me décider à ce grand changement à laquelle tu aspires tant, Jésus. Te laisser toute la place dans mon cœur, te laisser libre d'agir à partir de toute mon humanité. Oui, Jésus, je te demande vraiment cette grâce de la divine volonté par l'intercession de ta maman chérie. Viens vivre en moi, Seigneur, et fais de moi ce qu'il te plaira. Merci, Seigneur, pour ce cadeau de la vie dans la divine volonté, ce prodige des prodiges, ce miracle des miracles. Merci pour tous les enseignements que tu nous donnes dans les écrits du ciel. Merci de nous avoir donné ta maman comme modèle. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Merci avec tes remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, Jésus. Marie, je me tourne vers toi en ce mois de mai qui t'est consacré. Vraiment, je te prends dans les bras et je te remercie également avec les remerciements de Jésus pour tout ce que tu fais pour nous, en fait, pour ta tendresse, pour ta délicatesse, ta douceur, ta patience, ta miséricorde, ton amour. Vraiment, tu ne te décourages jamais. Tu es là et tu nous regardes, même si nous sommes vraiment tout couverts de boue, tout misérables, remplis de péchés et de noirceur, eh bien tu n'as pas peur de nos faiblesses, tu nous prends dans les bras et vraiment tu nous recouvres de ton manteau céleste. Tu nous laves de tes larmes et tu nous ramènes là où nous devons être, vraiment à notre place, à notre juste place. Tu voudrais que nous retournions à cette place qui nous est réservée, cette place pour laquelle nous avons été créés, cette place d'être remplis de Dieu, remplis de divin. Merci Marie pour toutes ces apparitions où tu nous demandes cette conversion du cœur, tu nous montres l'importance de garder nos yeux fixés sur ton Fils Jésus. Merci, merci d'intercéder pour nous, merci de plaider en notre faveur continuellement pour le salut de nos âmes. Je te demande pardon, Marie, je te demande pardon au nom de tous ceux qui ne te considèrent pas, qui ne te reconnaissent pas comme leur maman, qui ne te reconnaissent pas comme reine du ciel et de la terre, qui n'ont aucun crédit pour toi, aucun crédit pour Jésus, qui vraiment prononcent des blasphèmes, font des choses sacrilèges, discréditent les choses les plus saintes, tournent en dérision toutes les choses du ciel. Eh bien, pardon, pardon pour tous les hérétiques, les infidèles dans la nuit de l'épreuve, pour tous les sectaires, tous ceux qui font des rites sataniques, pardon pour tous les hommes qui sont trop froids, fermés, indifférents, qui ferment leur cœur et qui ne veulent pas recevoir grâce et bénédiction, qui ne veulent pas changer, qui s'arrachent du cœur de Jésus et qui lui arrachent bien des morceaux de son cœur en préférant se perdre, en préférant eh bien, prendre la voie de la perdition. Pardon au nom de tous, Marie, pour tous ces glaives que nous t'enfonçons dans le cœur, toutes ces douleurs que nous enfonçons dans le cœur de Jésus, vraiment ces clous dans ses mains, ces épines dans sa tête, ce fiel et le vinaigre dans sa bouche, toutes ces flagellations. À chaque fois que nous faisons des choses sans Jésus, sans penser à Jésus, eh bien c'est une mort que nous lui causons, c'est une mort que nous te causons, Marie, parce que ton cœur est relié à celui de Jésus et tu souffres tout en même temps que lui. Alors vraiment pardon, Marie, vraiment pardon de tout mon cœur et vraiment
pour t'apporter maintenant une réparation, eh bien je veux te recouvrir de l'amour de Jésus, je veux te recouvrir de tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la création, son amour qu'il a placé dans chaque élément créé, je veux te recouvrir de tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption depuis la seconde 1 de son incarnation en ton sein jusqu'à sa mort, je veux te recouvrir de tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification, je veux te recouvrir de toutes ces paroles affectueuses qu'il avait l'habitude de te dire, de tous ces baisers, de toutes ces caresses, de tous ces gestes attentifs à ton égard. Je te donne tout, je récapitule tout et je te donne tout maintenant au nom de tous. J'y ajoute l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, j'y ajoute tous les actes d'amour, tous les sacrifices, toutes les dévotions, toutes les prières de tous les saints de tous les temps que je refais bien sûr dans la divine volonté pour que vraiment il puisse t'apporter une gloire parfaite et une gloire parfaite également à Jésus, au Père et au Saint-Esprit. J'y ajoute bien tous les actes d'amour de tous les âmes, de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. À ce gros paquet d'amour, bien, comme tous les jours, je place mes petits je t'aime à moi qui, qui sont vraiment assez misérables, mais vraiment greffés à ce paquet d'amour. Bien, j'entends t'offrir une consolation divine, j'entends t'offrir une réparation divine, j'entends vraiment t'apporter continuellement une compensation de louange, de gloire, de bénédiction et d'amour, vraiment pour que tout le temps tu puisses, à chaque offense qui transperce ton cœur, bien tu reçoives en même temps ce petit baume d'amour pour t'apporter du réconfort, Marie. Je le fais vraiment au nom de tous et je le fais particulièrement au nom des âmes du purgatoire, qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Je le fais au nom des âmes des mourants, vraiment des agonisants, de toutes ces âmes qui vont mourir aujourd'hui, dans les prochains jours. Je le fais au nom des âmes qui sont consacrées à Jésus et ces âmes qui parfois l'offensent en le laissant seul. Et je t'offre tout au nom des âmes qui ont choisi la perdition, qui ont déjà un pied dedans. Marie, vraiment, nous t'aimons et nous venons maintenant sur tes genoux maternels comme tes enfants chéris. Nous nous abandonnons entre tes bras pour te demander avec les soupirs les plus ardents en ce mois de mai, bien de nous obtenir la plus grande grâce qui soit, la grâce de vivre dans la divine volonté. Toi, tu es reine du royaume de la divine volonté, alors guide-nous, prends nos mains et conduis-nous pas à pas à Jésus. Conduis-nous là où il veut que nous soyons, Marie. Tu seras notre mère et à ce titre, bien, nous te remettons notre volonté propre. Nous ne voulons plus en faire usage. Prends nos volontés dans tes mains. Va les offrir à Jésus, qu'il puisse s'en servir comme marchepied, comme tabouret pour sa divine volonté, et qu'il puisse nous remplir de lui, qu'il puisse nous marquer du sceau de son divin fiat, et que nous puissions vraiment devenir des sources d'amour et de réjouissance pour lui. Marie, nous te demandons aussi la grâce de nous éclairer sur ce que signifie volonté de Dieu, ce que Dieu attend de chacun de nous, pour que nous ne perdions pas notre temps ici-bas. Nous n'avons que cette vie pour aimer Jésus, pour le louer, le bénir, le glorifier. Et nous le savons, chaque moment que nous passons sans lui, dans nos volontés propres, chaque moment devra être refait au purgatoire. Soit nous le refaisons ici, en réparant, en refaisant toute notre vie dans la divine volonté, en allant beaucoup prier, beaucoup adorer, beaucoup offrir des actes d'union avec Jésus. À chaque fois qu'on offre cette union, c'est comme si nous offrions devant le trône de l'Éternel un acte de louange, d'adoration, de bénédiction. À chaque fois qu'on invite Jésus dans nos actions, quelque part notre âme se purifie de la laideur de nos péchés du passé. Donc vraiment nous avons le choix de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas en ne perdant plus de temps et en laissant Jésus maître et souverain dans notre âme, maître vraiment de décider de tout, de s'emparer de tout ce qui nous concerne. Maman, nous te remercions pour tout et nous t'honorons en te disant au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma souveraine et ma mère, ta petite fille éprouve le besoin de venir une fois de plus sur tes genoux pour te tenir un peu compagnie.
Je vois ton visage voilé de tristesse, et quelques larmes coulent furtivement de tes yeux. Le doux enfant Jésus tremble, sanglote et pleure. Sainte Maman, je veux joindre toutes mes peines aux tiennes et à celles de Jésus. Je veux te réconforter et calmer les pleurs du céleste enfant. Eh bien oui, vous voir tous les deux si tristes, voir Saint Joseph également si triste, eh bien je veux vraiment vous prendre tous les trois dans mes bras et je veux vous offrir eh bien toutes les souffrances que j'ai pu vivre depuis la seconde 1 de ma conception jusqu'à aujourd'hui. Je les récapitule toutes et je les plonge dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté. Et je les unis aux tiennes, Marie, aux tiennes, Jésus, aux tiennes, Saint Joseph. Je t'offre toutes ces peines, Marie, pour que tu les donnes à Jésus et que vraiment il puisse, à travers mes peines, eh bien, distribuer tous les fruits de ses peines à lui, de ses souffrances rédemptrices. Que vraiment beaucoup d'âmes puissent être sauvées par ces souffrances que j'entends vous offrir pour vous accompagner et vraiment pour vous apporter du soulagement. Maman, ne me cache rien. Que se passe-t-il qui menace tant mon cher petit enfant? Pourquoi pleurez-vous tous? Ma très chère fille, aujourd'hui ta mère a le cœur lourd, à cause de l'amour et de la douleur en même temps. C'est au point que je ne puis retenir mes larmes. Tu sais que l'arrivée des rois mages à la recherche du nouveau roi a fait beaucoup de bruit dans Jérusalem, et le cruel Hérode, par crainte d'être renversé de son trône, a déjà donné l'ordre de tuer mon doux enfant, ma chère vie, en même temps que tous les autres enfants. Donc Marie est vraiment... elle ressent tellement de peine de sentir qu'à peine né, eh bien, Hérode veut déjà tuer son enfant. Ma fille, quelle douleur! Celui qui est venu donner la vie à tous et apporter au monde la nouvelle ère de paix, de bonheur et de grâce, on veut le tuer. Quelle ingratitude, quelle perfidie! Ah, ma fille, jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut aller l'aveuglement de la volonté humaine? Marie, obtiens-nous vraiment d'être vraiment tout à Jésus et qu'il vienne déraciner de nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés propres pour que vraiment nous ne prenions pas des décisions qui l'asphyxient, des décisions qui le tuent. À chaque fois qu'on agit seul sans lui, eh bien c'est comme si nous ordonnions à nouveau sa mort. Pardonne-nous, Marie. Jusqu'à un tel degré de férocité, la volonté humaine lie l'homme. Elle lie les mains du Créateur en personne et se rend maîtresse de celui qui l'avait créé. Ainsi, tu peux vraiment me plaindre, ma fille, et chercher à calmer les pleurs du doux enfant. Je suis près de toi, Marie, et je veux vraiment te consoler. Je veux t'apporter mes baisers et je veux les unir à ceux de Jésus. Il pleure à cause de l'ingratitude des hommes. Jésus pleure. Calme ses larmes. Eh bien oui, nous venons vraiment prendre Jésus dans nos bras et nous venons, eh bien, lui dire éternellement, dans sa divine volonté, merci Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour toutes ces peines que tu acceptes pour notre salut. Merci, 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 au nom de tous ceux qui ne te reconnaissent pas. Et nous vous entendons t'offrir ces merci vraiment en réparation pour toutes ces ingratitudes qui te blessent. À peine est-il né qu'il réclame déjà sa mort, que les hommes réclament déjà la mort de mon enfant. Pour le sauver, nous sommes obligés de fuir. Déjà le cher Saint Joseph a été avisé par l'ange de partir au plus vite pour une terre étrangère, donc en Égypte. Donc nous assistons maintenant à ce départ pour l'Égypte. Toi, accompagne-nous, chère fille, ne nous laisse pas tout seuls, et je continuerai à te donner mes leçons sur les graves infirmités de la volonté humaine. Marie montre vraiment et pointe du doigt, eh bien, les graves conséquences qui découlent des décisions prises dans nos volontés propres, comme celle d'Hérode qui par orgueil, eh bien, qui s'est dit je vais me faire détrôner, et donc il a pris cette décision cruelle de faire tuer tous les enfants, tous les garçons en dessous de 2 ans. Et donc vraiment la volonté humaine ne nous amène qu'à la noirceur, qu'à faire des choses moches qui blessent notre âme et qui blessent le cœur de Jésus. Il faut que tu le saches. À peine l'homme s'était-il soustrait à la volonté divine qu'il se trouva en situation de rupture avec son Créateur.
tout sur terre avait été fait par Dieu pour l'homme. Tout lui appartenait. Mais en ne faisant pas ce que Dieu voulait, voici que l'homme perdit tous ses droits. On peut dire qu'il n'avait plus où faire un pas, de sorte qu'il devint comme un malheureux exilé, un pèlerin errant, qui n'avait même pas une demeure fixe, et cela non seulement dans l'âme, mais aussi dans sa chair. Donc Adam, avant sa chute, quand il était dans la divine volonté, il était super heureux, tout lui appartenait, il était le chef-d'œuvre de la création, tout avait été fait pour lui, pour être vraiment une manifestation de l'amour de Dieu. Donc chaque élément créé lui manifestait des je t'aime divins. Le vent venait balayer son visage, le soleil le réchauffait, les fruits lui offraient vraiment les saveurs les plus délicieuses et le nourrissaient, etc. Et quand il a décidé de quitter la divine volonté pour vivre dans sa volonté propre, il a directement perdu cet habit de lumière et il a tout perdu en même temps. Vraiment, dans la divine volonté, il y a tout, donc il a perdu la fontaine de tous les biens, il s'est retrouvé nu et c'est pour cela que tout d'un coup, il s'est vu dénudé et il a eu peur, il a commencé à vouloir se cacher parce qu'il avait perdu ce bel habit de lumière qui vraiment le recouvrait au préalable. Et donc, il a commencé à errer de manière malheureuse, vraiment à ne plus trouver ses repères nulle part. La nature, la création ne le reconnaissait plus puisqu'il n'avait plus de divin en lui en fait. Il avait préféré bien agir seul, et donc il a étouffé le divin en lui. Et donc la création a été comme supérieure à lui en fait, puisque la création continuait à répondre au plan de Dieu. Et donc voilà, tous les éléments créés ont commencé à être comme supérieurs à Adam. Et donc la nature est devenue hostile à l'homme. Et tous les maux, les vices, les inéquités, les maladies, tout a découlé bien de cette chute. Dans son malheur, tout est devenu éphémère pour l'homme, et s'il lui arrivait de pouvoir posséder quelques biens pour une courte durée, c'était uniquement en vertu des mérites obtenus par ce céleste enfant. Car Dieu avait destiné toute la magnificence de sa création à ceux qui accompliraient sa volonté divine. Donc Dieu, dès le départ, dans son plan, c'était je donne tout, toute la nature, la création, tout est pour l'homme rempli de divin, en fait, qui va nous rendre des retours de louange, d'amour, de gloire, parce que là-dedans, c'est ce qu'il faisait. Comme il était rempli de Dieu, chacun de ses mouvements, bien, exaltait une fragrance divine, et cela montait comme cadeau, bien, au pied de la Trinité. Donc il y avait tout le temps ce flux et reflux d'amour. Il était continuellement regorgé vraiment de pluie, de grâce, de bénédiction, de beauté, de sainteté, etc. Mais donc il a tout perdu quand il a préféré agir seul. Parce que Dieu avait destiné la magnificence de sa création à ceux qui accompliraient sa volonté divine. Tous les autres, même en ne prenant presque rien, sont de vrais petits voleurs de leur création, puisqu'ils ne veulent pas faire sa volonté tout en voulant pourtant les biens qui lui appartiennent. Donc vraiment les hommes qui continuent à se servir de tout, voilà, les personnes qui profitent du soleil, qui profitent des fruits, de la beauté de la création, qui voilà, se réjouissent dans leur jardin, etc. Eh bien, Jésus dit, mais puisque la création elle a été faite comme cadeau, comme manifestation d'amour pour l'homme vivant dans la divine volonté, pour vraiment avoir cette harmonie d'amour entre l'homme et la Trinité, entre la terre et le ciel, eh bien, puisque l'homme n'est plus dans la divine volonté et que rien ne rend gloire à Dieu, eh bien, en fait, il prend toute la création, mais il n'est jamais dans la reconnaissance et la louange. Donc c'est vraiment comme un petit voleur, il usurpe en fait toute la création qui ne lui est pas destinée. Et donc ça, Jésus nous en a déjà parlé dans les écrits du ciel. Rappelons-nous, il y a quelques jours, Jésus a déjà utilisé ce terme vraiment où il se sent volé en fait. Il dit, mais en fait, les personnes qui vivent dans leur volonté propre, ils n'ont pas ce droit légitime. C'est comme si ils avaient perdu, ils avaient quitté cette place d'enfant avec ces droits légitimes d'être propriétaires de tout. Et donc, Jésus nous redonne ce cadeau de la divine volonté pour qu'on puisse revenir à notre place initialement prévue et qu'on puisse rejouir de tout, mais vraiment en tant que dépositaire de tout, puisqu'il nous donne sa divine volonté. Et dans la divine volonté, il y a absolument tout. Or, chère fille, tu sens bien combien nous t'aimons. Moi-même et ce cher enfant, lequel à l'aube de sa vie part en exil vers une terre étrangère, pour te libérer, toi, de l'exil dans lequel t'a plongé la volonté humaine. Jésus vient il vient vraiment en terre étrangère, il quitte le paradis du ciel, il quitte les joies divines, la splendeur, la majesté, pour venir vraiment nous sauver,
pour venir nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté, pour nous reconnecter à la divine volonté, nous qui voilà, tous les hommes errants qui n'agissaient qu'en rupture avec le divin vouloir. Donc voilà l'amour de mon fils qui vient vraiment pour préparer le royaume de la divine volonté. À l'aube de sa vie, mon fils part en exil vers une terre étrangère pour te libérer, toi et tous les hommes de l'exil dans lequel t'a plongé la volonté humaine. Voilà, on est tous, quand on vit dans nos volontés propres, on agit tout seul, on est vraiment en exil. On n'est pas là où on devrait être, quoi. Et donc Jésus est venu pour nous appeler à vivre non sur une terre étrangère, mais dans notre propre patrie, celle-là même qui nous fut donnée par Dieu quand nous avons été créés, c'est-à-dire pour le royaume du Fiat suprême. Fille de mon cœur, aie pitié des larmes de ta mère et de celles de ce doux et cher enfant. Nous te supplions en pleurant de ne jamais faire ta volonté propre. Nous t'en conjurons, retourne dans le sein de la volonté divine qui te désire tellement. Eh bien oui, maman, nous n'allons pas tarder, nous allons vraiment tout de suite maintenant nous plonger vraiment dans ce grand bain d'amour, dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, dans ce grand bain de lumière, des mérites de Jésus, de son sang, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité. Et vraiment, nous voulons prendre tous les hommes avec nous. Nous ne voulons pas y aller tout seuls, mais nous voulons vraiment que le royaume de la divine volonté puisse être peuplé de tous les hommes. Alors vraiment, nous nous plongeons avec tous les hommes du passé, tous les hommes du présent et tous les hommes du futur. Et vraiment, Marie, nous voulons rester dans ce bain de lumière. Nous ne voulons plus jamais quitter cet état de grâce. Alors enchaîne-nous au cœur de Jésus et ne nous permets pas de le quitter, Marie. Vraiment, nous te demandons cette grâce d'être notre guide, d'être notre sentinelle pour que jamais plus nous ne l'offensions et nous t'offensions. Ô chère fille, au milieu de la douleur causée par l'ingratitude humaine, au milieu des joies et des bonheurs sans mesure que le fiat divin nous procurait, au milieu même de cette fête que toute la création faisait aux 12 enfants, la terre reverdissait et fleurissait sous nos pas en hommage à son Créateur. Le soleil fixait sur l'enfant ses rayons et l'exaltant ainsi de sa lumière. Il était fier de lui procurer la lumière et la chaleur. Le vent le caressait. Les oiseaux volaient bas autour de nous, et de leurs roucoulades et de leurs chants, ils inventaient les plus jolies berceuses pour le cher enfant, afin de calmer ses pleurs et le rendormir. Ma fille, la volonté divine régnant en nous, nous avions pouvoir sur toute chose. Donc Marie dit que bien toute la création était vraiment faite et reconnaissait en Jésus leur créateur. Donc vraiment les oiseaux roucoulaient, le soleil venait caresser le visage de Jésus, de Marie. Donc vraiment toute la nature exultait de joie. Mais voilà, au milieu de ces joies divines, bien, il y avait cette douleur que Jésus ressentait dans son cœur et qu'il partageait avec sa maman. Cette douleur face à la laideur de nos âmes plongées dans la volonté humaine. À vraiment ces enfants, nous, chacun de nous, mais vraiment ils nous voyaient vraiment à travers les siècles choisir délibérément de l'exclure de nos vies, choisir délibérément cette terre d'exil, d'être malheureux, d'être vraiment dans la puanteur de nos péchés. Nous sommes arrivés en Égypte et longtemps après, l'ange du Seigneur avertit Saint Joseph de revenir dans notre maison de Nazareth, le cruel tyran étant mort, et nous sommes revenus ainsi dans notre terre natale. Donc je voudrais profiter cet instant pour déjà placer sur tout le chemin de l'aller, voilà, pour aller en Égypte. Jésus, tu es parti tout petit, tout bébé, je veux placer partout sur ce chemin, jusqu'en Égypte, mes actes d'adoration, de louange, de bénédiction et d'amour pour toi, pour que tu puisses te sentir aimé. J'entends vraiment réparer, Jésus, et t'offrir ce retour de gloire et d'amour. Je veux placer également tous ces je t'aime unis au tien, là où vous vous êtes installés en Égypte. Je veux les placer pendant ces 7 années. Dans tout ce que tu touches, vois, regardes, sens, Jésus, tu peux trouver en même temps mon amour pour toi, mes adorations, mes prosternations, mon espérance en toi, Jésus. Mais je crois, mais je te loue, et au nom de tous,
Et puis sur le chemin de retour, je veux également placer mon amour partout, vraiment, et je veux offrir au Père, eh bien, toutes ces souffrances que vous avez endurées. Toi, ta maman, Saint Joseph, cette torture dans votre cœur, de devoir tout quitter, de devoir recommencer votre vie ailleurs, d'être des étrangers en Égypte. J'offre toutes vos peines au Père pour vraiment que par vos larmes, eh bien, tout ce qui résulte de nos volontés propres dans nos cœurs puisse être nettoyé, que nos cœurs puissent être décapés de vraiment de notre orgueil, de nos orgueils, et que vienne le règne de la divine volonté. Et j'offre eh bien la joie vraiment que ta maman et Saint Joseph ont pu ressentir en voyant que sur ton passage, sur ce chemin, dans ces routes en Égypte, eh bien les idoles tombaient. J'offre cette joie pour que tous les hommes puissent être dans la joie de t'aimer, Jésus, de s'unir à toi et de vivre vraiment dans cette grâce que tu veux leur donner, cette grâce de la vie dans la divine volonté. Merci, merci maman, merci Jésus, merci Saint Joseph. Nous nous consacrons à vos trois cœurs unis. Terre pleine d'idoles, l'Égypte symbolisait la volonté humaine. Et partout où Jésus passait, eh bien, il terrassait les faux dieux et les repoussait en enfer. Combien d'idoles le vouloir humain possède-t-il? Idoles de sotte vanité, de l'estime de soi et de passion qui tyrannisent la pauvre créature. Donc toutes ces idoles représentent un peu la volonté humaine. Partout où Jésus s'installe, eh bien, le cœur est nettoyé. Si nous invitons Jésus dans nos cœurs, eh bien, Jésus va pulvériser toutes ces mauvaises choses, nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances, toutes ces idoles à laquelle on s'accroche, voilà, peut-être nos addictions quelconques, nos mauvaises habitudes. Jésus va tout nettoyer, parce que quand Jésus est là, c'est la lumière qui règne. Combien d'idoles le vouloir humain possède-t-il? Idoles de sotte vanité, de l'estime de soi et de passion, qui tyrannisent la pauvre créature. Alors fais bien attention, écoute ta maman, qui pour ne jamais te laisser faire ta volonté, ferait n'importe quel sacrifice, et donnerait jusqu'à sa vie, pour te procurer le grand bonheur de vivre toujours dans le sein de la volonté divine. Bien oui, je veux vraiment vivre dans la divine volonté, Marie, alors je te donne mon oui pour que tu te donnes à Jésus. Très douce maman, comme je te remercie de me faire comprendre le grand mal du vouloir humain, aussi par la douleur que tu as soufferte durant votre exil en Égypte, je te prie de faire sortir mon âme de l'exil de ma volonté. C'est ça en fait. Notre âme est vraiment en exil, comme Adam vraiment s'est retrouvé en exil quand il a quitté la divine volonté. Et notre âme là, elle n'est pas là où elle devrait être, elle est comme en exil, elle est malheureuse, elle est errante. Eh bien, Marie, par toutes ces souffrances que tu as ressenties, vraiment toutes ces peines, dès que Jésus s'est incarné en ton sein, tu as tout ressenti en même temps que lui. Et vraiment, ça a été des douleurs sur souffrances. Alors Marie, par les mérites de tes souffrances et des souffrances de Jésus, je te demande vraiment de nous ramener vraiment dans le royaume de la divine volonté. Fais-nous revenir dans notre chère patrie de la divine volonté, Marie. Alors voici le sacrifice que Marie nous demande pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu offriras toutes tes actions en union avec les miennes, comme acte de reconnaissance envers le Saint Enfant Jésus, en le priant d'entrer dans l'Égypte de ton cœur pour le changer entièrement en volonté divine. Vous voyez, nos cœurs représentent un peu ce qui se passait en Égypte. Vraiment, ils étaient tous en train d'adorer des idoles, des petites voilà, statues en or, etc. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Vraiment, notre vrai Dieu est asphyxié. Jésus est mourant, agonisant, parce que nous ne lui laissons pas de place et nous préférons eh bien, donner toute la place à nos passions déréglées. Eh bien, Marie, s'il te plaît, viens maintenant, viens nous conduire. Apprends-nous jour après jour comment faire pour vivre dans la divine volonté. Et nous voulons vraiment aujourd'hui, comme tu nous l'as demandé, unir toutes nos actions aux tiennes, comme acte de reconnaissance, pour te remercier, toi, et remercier Jésus. Et nous allons le prier aujourd'hui, et bien qu'il entre dans notre cœur, dans l'Égypte de notre cœur, pour le changer entièrement en volonté divine.
Voici une prière que Marie nous donne pour aujourd'hui. Maman, enferme le petit Jésus dans mon cœur, afin qu'il l'ajuste entièrement à la volonté divine. Merci maman pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.